Et bonsoir à toutes et à tous, bonsoir Rox et Rookie qui est en vacances, j'espère que tes vacances se passent bien. Et coucou Flotus, oui ça fait un bon moment puisque Madame avait quand même le Festival d'Avignon à gérer et j'espère que tu vas bien. Coucou Kelisha, comment vous allez toutes et tous dans le chat? J'espère que vous êtes en forme et que vous êtes prêts pour cela qui ne devrait pas être très long. On a beaucoup de leaks mais je pense que les leaks... Tout ça vont pas prendre énormément de temps, donc on va bien voir, mais bon, c'est comme ça. Fatigué, et puis voilà. Pas forcément en tournant en plus de détails, mais voilà, c'est plus de fatigue qu'autre chose. Voilà. Donc, on va passer directement sur le sujet qui a fait parler, c'est sur des informations sur la croisière Disney. Disney qui va donner eh bien, de nouvelles cartes promotionnelles spécialement pour les participants de la croisière Disney. Qui va être le Mickey Mouse, encore le True Friend, encore une fois, une version à collectionner, let's go. Celui ou celle qui aura toutes les versions de ce foutu Mickey, je lui dis GG, hein, je serre la main parce que franchement il devient pénible. Et par contre il y aura toutes les versions des pirates de Mickey et ses amis qui sont disponibles aussi avec cette version un peu aquatique. Et ça je trouve ça assez cool. Après pour les pirates oui, Mickey... Est-ce que vous en avez marre vous aussi de ce Mickey là? Est-ce que vous aussi vous en avez marre? J'en ai marre. Donc les entier avec juste des Mickey. Ah bah clairement. Ce Mickey, je ne sais pas combien il y a de cartes promotionnelles avec ce Mickey. Donc avec le nouveau logo hein, spécifique qui se trouve d'ailleurs, hop, j'ai zoomé ici, hop. Profitez bien de ce moment où on va zoomer encore une fois. Hein. Ça fait depuis un moment qu'on n'a pas zoomé sur des cartes. Voilà, la mer Azurite, hein, voilà, vous allez pouvoir être en pleine croisière sur la mer Azurite. Donc c'est je pense un peu prévu hein, tout simplement, mais bon voilà, je suis pas un grand fan hein, de ce Mickey à force, hein, mais bon. On verra bien. En vrai, je pense qu'il y a des choses à faire bientôt avec ce Mickey, bientôt. Et il y a le numéro 1, hein, il est toujours pas confirmé qu'il est réédité hein, pour le moment. Donc, on est parti pour le Jafar, puisque c'est encore la période du Jafar de Championship. Donc, je vous rappelle que la semaine dernière était à 29 €. Et là, il est en train de tomber, de chuter, de s'effondrer à 24 €. En version donc full enchantée et en FR, je précise. Donc, en vrai, comme je vous l'ai dit, il faut encore attendre un petit peu. Ça va bientôt être les dernières secondes pour pouvoir se lâcher, mais en vrai, c'est cool, c'est cool. Passons maintenant au nerf de la guerre, là où on va passer énormément de temps, qui vont être les Lorca League. Les Lorca League, on est parti pour les leaks. Tout d'abord, eh bien, on a le reprint officiel de la Vaiana de Motonui. Cependant, il y aura un erratum, puisque en effet, cette fois-ci, lorsque ce personnage partira à l'aventure, vous pourrez redresser tous vos autres personnages princesses épuisés. Si vous le faites, ces personnages-là ne pourront pas partir à l'aventure pour se... Avant, c'était vos autres, enfin, vous pouvez redresser tous vos autres personnages princesse. Pas forcément épuisé, ce qui empêchait, après partir à l'aventure, de partir à l'aventure avec vos autres personnages princesses. Maintenant, vous ne pourrez juste pas repartir avec vos personnages princesses qui ont été redressés par l'effet de Vaiana. Donc, ce qui fait que si vous avez une deuxième Vaiana, maintenant, eh bien, vous pourrez partir avec l'aventure. Partir à l'aventure avec la deuxième Vaiana, redresser la première Vaiana, et puis voilà. Alors qu'avant, vous ne pouviez pas. Hein, Vaiana, c'était la dernière avec laquelle vous partiez à l'aventure. Là, vous pourrez faire un peu plus de choses diverses et variées, et ça, c'est cool. C'est assez cool. Avec cela, nous avons des reprints donc, qui sont confirmés. Hein, donc le Winnie the Pooh, la Tinkerbell Floodborn, le Stitch Rockstar. Nous avons le panier de noix de coco, car vous avez la noix de coco. On a aussi un Provise, donc une petite carte action qui est assez cool en vrai pour le deck Pirate Action. Nous avons le Robin des Bois qui confirmerait le reprint du Floodborn Robin des Bois en vrai. Et je suis pas un grand fan de ce Robin des Bois, mais pourquoi pas, hein, en vrai. Why not? Je sais pas ce que vous en pensez hein, de ce reprint là, vous pouvez me dire ce que vous en pensez bien évidemment. Pour, pour les cartes qui vous auront le plus marqué sur les annonces. Là, Ariel Floodborn, donc qui est la première qui a été reveal et qui a eu une perte de rareté, puisque c'était une SR du 7.4, maintenant ce sera une rare du 7.9.
Donc si vous avez déjà le playset de cet Ariel-là en SR, et bien vous serez content, vous aurez un double playset en rare. Il y a eu un pseudo-leak qui serait une Sisu, donc la Sisu Floodborne qui sera en uncommon. Alors je pense clairement que ce n'est pas un vrai leak, je pense que c'est un fake, parce que passer d'une légendaire à une uncommon, c'est un peu énorme. Après, ce serait pas déconnant, puisque vu que c'est une carte qui est assez emblématique d'une méta, eh bien ce serait assez bien qu'ils rendent disponible une carte méta comme celle-ci, surtout que c'était une légendaire, donc voilà, alors que la Ariel par exemple, c'est pas non plus une carte que vous jouiez dans vos decks, même si en vrai, elle est pas mauvaise, hein, la petite Oukrine. Mais bon, je vois pas l'intérêt de la passer de légendaire à uncommon, encore en SR je veux bien... Rare au pire, mais en uncommon, c'est assez violent pour une pauvre petite légendaire quand même. Hein. Donc je pense que ça c'est un fake click. Mis à part ça, nous avons la Mulan aussi qui passe de légendaire à SR. Oui. Donc ça, je suis content pour mon deck Mulan qui persiste. La Aurore Floodborne, donc qui est sublime et qui reste encore. Avec sinon la méta reste la même globalement. Ouais, alors vu tout ce qu'ils ont fait, en vrai, je pense que la méta restera globalement la même, hein, quand même, Kelisha. Hein. Puisque, bon, on a le Prince Jean, dessiné par Connie, qui reste. Donc le deck vert va quand même pouvoir faire des choses. La Tinkerbell a fait clochette insaisissable qui est là. Nous avons la vie d'un pirate. Nous avons... Je sais plus comment ça s'appelle en français. Je l'ai joué en plus cette carte. Bon, la chanson, le Prince Jean pour moi c'est un fake aussi. Alors non, c'est officiel, hein, c'est vraiment un Prince Jean, clairement. Clairement, c'est un leak Lorcana. Donc, a priori, hein, donc on verra. Après, c'est toujours à prendre avec des pincettes, hein, vraiment. Ces leaks... C'est un peu le problème de faire des leaks lors d'un événement, que vous avez 50 leaks, tout ça, et qu'on ne sait pas qui, quoi, comment, il faut prendre avec des pincettes. Donc je pense quand même que le Prince Jean sera quand même un vrai, si on n'a pas le Diablo par exemple, ça pourra aller, on n'a pas les muses, c'est pareil. Mais en vrai je pense que c'est une vraie info par contre, le Prince Jean. Nous avons le Prince Philippe, cette petite SR Floodborne, bah, tant qu'à faire... Oui, pourquoi pas. En vrai, une carte qui est très forte, mais trop chère à jouer. Elle est en crabe, donc ça va. Ça, je suis assez chaud. J'ai même pas fait d'animation pour cela. Hein. Allez, donc on a aussi la belle Marianne, le petit prince Philippe, uncommon, n'importe quoi, rare et non ancrable, la cruelle diablesse qui gagne insaisissable pendant votre tour. C'est la fête qui a été récemment révélée, le Stitch Surfer qui a été confirmé. Nous avons aussi le Simba non ancrable, qui est à 2, et le Lumière, vos autres personnages qui gagnent plus 1 de force, et ça, tous ces petits leaks, moi ça me fait plaisir. Hein. Bon, c'est la fête un peu moins, mais bon, c'est comme ça. Nous avons le Cusco de Grace Tran qui va revenir. Donc voilà, enfin, moi j'aurais été content qu'il parte, hein, parce que bah, malheureusement, moi j'ai subi ce Cusco dans le 7-1. Il est très pénible à passer selon la méta, donc je suis pas un grand fan, je sais pas pour vous, mais moi je suis pas un grand fan de ce Cusco. La Rapunzel, oui, parce qu'en vrai, elle a pas encore fait ses preuves, cette petite réponse, elle mérite d'être encore jouable, sachant que ça donne accès à toutes les Floodborne réponses. La Elsa, alors elle aurait pu ne pas revenir, hein. Clairement, elle aurait pu mais bon, sans doute un petit peu qu'elle revienne. Virana, alors elle, cette 5-5-5, Keta 2, pourquoi pas? Le Benja, forcément, pour donner accès à du pet objet à acier en perso, oui, c'est obligatoire. Et nous avons la Reine de Cœur qui reviendrait elle aussi, hein, là encore, c'est le même genre de leak que notre cher Prince Jean. Donc, toujours à prendre avec des pincettes au niveau de ces leaks là. Excellent, on aura le retour de Romain Desbois, le 6 ancrable. 4. Bon, j'espère vraiment qu'une petite carte sera reprise dont on parlera justement après. Nous avons donc aujourd'hui qui a été leak reveal, donc on a Allumé les mèches qui reviendra, tout comme la petite Tinkerbell, forcément on a la Floodborne, on a la petite qui va avec, forcément.
Hein, c'était une obligation. Après, je pense qu'elle aurait pu s'en passer. Hein, vraiment, cette Tinkerbell, elle est très forte, hein, elle est très intéressante, mais en vrai, on aurait pu s'en passer. Maintenant, elle devient assez lente, en vrai, je trouve. Nous avons aussi des cartes promotionnelles qui annoncent justement des reprints de la petite Sissou, et justement, ce qui confirmerait le fait que la Sissou Floodbound sera rééditée. Le plus ardent que le feu des volcans, ainsi que les ondins. Les ondins, oui, 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 seront aussi rejouables. Ça, on aime beaucoup, on aime beaucoup. Hein. On n'a pas le carte promo maintenant. Nous avons la maléfique dragon qui sera reprint, tout comme la Elsa qui est en épique. En épique, voilà, cherchez le nom. En épique, voilà. Donc là, tout ça, c'est du confirmation. Nous avons la Jasmine, la nouvelle Jasmine, parce que oui, on a de nouveaux personnages. On a aussi la petite reine du set 2. Elle a été confirmée? Laquelle petite reine? On va faire les frais d'appareil là. Oh, oh. Ah ouais, je viens de le voir, ouais. En effet, en effet. Copier l'image. En effet. L'information vient de tomber. La reine. La voici, la voilà. Cette reine qui revient. Coûte 1, exactement, elle revient. Donc la Jasmine. Donc potentiellement la Floodborn. Ce serait cool que la Floodborn reine revienne. En même temps, il y a de fortes chances qu'elle revienne, mais on en parlera juste après. Donc cette Jasmine, acier, 5 ancrables, 3 de force, 7 de volonté, qui étant à 2, eh bien, gagnera un saisissable pendant votre tour. C'est assez classique. J'aime beaucoup cette annonce, hein, le fait de la carte qui sorte. Enfin, la retour de la carte qui sort de la carte, c'est magnifique. Et en choisissant... Enfin, vous pouvez défausser une carte pour que ce personnage gagne Challenger 3 durant ce tour. A priori, c'est pas qu'une fois par tour. Hein. Donc c'est-à-dire que vous pourrez défausser 2 pour qu'elle gagne en tout Challenger 6 pendant ce tour. Donc en vrai, cette Jasmine-là, mama... Pas que vous avez les cartes en main, ça va faire mal. Clairement. Nous avons Dumbo qui arrive. Et oui, la licence Dumbo qui arrive pour notre grand plaisir. Dumbo, donc l'éléphant volant, 3 ancrables, 2 de force, 2 de volonté, storyboard héros, insaisissable. Étant à 1, et lorsque vous jouez ce personnage, vos autres personnages, enfin, choisissez un personnage qui est insaisissable jusqu'au début de votre prochain tour. C'est assez sympa, sachant qu'il y a une version promotionnelle. Avec celui-ci, il y aura Timothy Q Mouse. C'est dans l'esprit de Monstro, j'aime bien la mécanique de la Jasmine. Clairement, j'aime beaucoup aussi. Bon, on va voir le train de Dumbo dans les cartes Lorcana. Oui, le train de Dumbo. Timothy Q Mouse. Donc, tant que vous avez un personnage avec un saisissable en jeu, ce personnage qui est à 2 de 1, sachant que c'est un 2 ancrable, 1 de force, 4 de volonté. Donc, en vrai, dans le deck vert-violet actuel, je pense qu'il est quand même très bon, hein, puisque on joue pas mal d'insaisissable. Donc, un petit 4 à 2, T2, qui est en 4. Et là, Novocaine, comment tu vas? J'espère que tu vas bien. En vrai, Timothy Q Mouse, très intéressante comme carte commune. Nous avons justement la reine, une autre carte promotionnelle, qui est justement annoncée potentiellement, en effet, la réédition des l'arène pour le deck l'arène. Donc 3 ancrables, 2 de force, 4 de volonté, soutien. Donc Storyborn, méchant, reine, mage. Au début de votre tour, vous pouvez choisir et défausser une carte personnage, princesse ou reine de votre défausse, je veux dire. Non, vous pouvez défausser une carte personnage, princesse ou reine pour récupérer une carte personnage de votre défausse à votre main. Ça va nickel, c'est compliqué, hein, vous défaussez pour récupérer. C'est la mécanique assez usuelle, mais en vrai, alors Canard, on l'a pas encore assez souvent. Nous avons la Alice, la carte promotionnelle numéro 2 qu'on voit qui est nouvelle, qui va être 2 de force, 3 de volonté, qui est en 2, coûtant 4 ancrales. C'est assez intéressant ce storyboard cette héroïne. Et lorsque vous jouez ce personnage, vous pouvez placer un objet de votre choix dans le réserve d'encre de joueurs. Donc ça c'est pas mal pour le deck objet, mais aussi pour contrer les objets. Hein. C'est un peu le fameux let it go pour les objets. Ça, j'aime bien cette mécanique-là, j'aime vraiment beaucoup. Et à chaque fois que ce personnage part à l'aventure, choisissez un personnage adverse qui perd 2 de force durant ce tour. Et là, c'est du bon vieux support pour la Sissou Floodboard, si en effet elle revient. Donc là, on verra bien. Mais je suis pas très hype de voir Sissou revenir. Clairement, non, je ne veux pas. Nous avons aussi la Belle qui sera rééditée dans une carte, enfin dans une rareté différente, puisqu'elle aura un estampillage différent, très certainement, lié à notre cher Disneyland Paris ou World. Enfin Disney World, mais à voir. C'est cool en vrai qu'ils fassent des cartes promotionnelles comme ça.
Et nous avons donc la carte Lilo, la nouvelle carte Lilo, une essai. Donc en fin de compte, ce n'est pas une réédition de la Lilo Héroïne Galactique, c'est donc une nouvelle carte avec un Stitch en fond qui annonce justement d'autres bêtises. Dessin de Mariana Moreno, donc on la connaît très bien. Et c'est une carte 3 ancrable, 2 de force de volonté qui est en 1. Quand vous jouez ce personnage, vos autres personnages gagnent Challenger 2 durant ce tour. À chaque fois ce personnage part à l'aventure, jouez un personnage alien qui gagne Challenger 2. Et aussi l'effet suivant, ce personnage peut défier les personnages redressés durant ce tour. Et là ça va envoyer du lourd, puisque vous allez bien pouvoir défier les personnages redressés dans le deck actuel de Mulan. Mais là, ça tournerait autour des aliens. Donc en vrai, c'est assez intéressant que potentiellement le deck rouge-gris, en version alien, ça peut être assez intéressant, sachant qu'on a pas mal d'aliens en rouge, en gris, un peu partout en vrai. Après, c'est pas non plus la mécanique la plus waouh du siècle, mais en vrai, c'est assez cool que le deck alien sorte un peu son épine du nez, sachant que bientôt, on aura peut-être un peu plus d'aliens. Clin d'œil pour ceux qui connaissent les prochains leaks dont je vais parler. Nous avons donc les cartes iconiques qui ont été révélées, qui forment un petit puzzle, donc un petit diptyque, donc Minnie Mouse et Mickey Mouse qui sont sublimes. Une carte ambre, une carte rubis dont les versions normales sont ici. Nous avons Minnie qui sera un SR, la Mickey Mouse qui sera très certainement une légendaire. Pourquoi est-ce que ce sera une très forte chance que ce soit une légendaire? Eh bien, on va d'abord étudier la Minnie Mouse, qui est une SR, alors qu'elle a un effet assez fort. Elle est ancrable, 4 de... 2 de force, 4 de volonté. Minnie et Ambre, j'ai dit quoi? Minnie, j'ai dit quoi? J'ai pas dit Ambre? Mickey et Ruby? J'ai dit inverse? J'ai dit que Minnie et Ruby et Mickey et Ambre? Ah, si j'ai dit ça, j'ai dit caca. Je veux dire Minnie, Ambre, Mickey, Ruby. Donc, vos personnages Mickey Mouse gagnent soutien, ce qui n'est pas une mécanique très intéressante, on va pas se mentir. C'est pas une mécanique fortement jouée. Cependant, soutien va avoir la meilleure carte, c'est Minnie Mouse. La princesse Sweetheart, donc au cœur tendre. Puisque à chaque fois que ce personnage part à l'aventure, vous pouvez choisir un personnage épuisé qui a 5 de force ou plus. J'avais compris que tu avais dit que les deux étaient rubis, mais la connexion est mauvaise. Ah, c'est probablement ça. Ah bah oui, tiens, partir en vacances. Ce qui dit que vous allez partir à l'aventure avec un Mickey. Donnez de la force à un personnage adverse. Partir à l'aventure avec Minnie et au revoir le personnage adverse. Et bah ce soutien, je vous rappelle, vous pouvez booster les personnages adverses aussi. C'est pas forcément les vôtres, ça peut être aussi ceux de l'adversaire. Et le Mickey Mouse, qui est Floodborn. Il coûte 3, ancrable, 2 de force, 2 de volonté, il coûte pas cher. Alter 5, donc c'est-à-dire que vous allez payer plus cher en faisant de l'alter que le payer normalement. Insaisissable. Alors le insaisissable déjà il va être pénible. En plus on a pas mal de Mickey et de Minnie en jaune rouge. Et il y a un deck Mickey Minnie qui est très bancal actuellement en jaune rouge. Mais c'était le meilleur des façons de jouer. Et tant que ce personnage a une carte en dessous de lui, il gagne 3 de force, 3 de volonté et 3 d'encre. C'est-à-dire que ça devient un 5-5 qui est en 1-4. Vous partez à l'aventure avec le Mickey, brave petit prince. Grâce à Minnie, il a soutien. Donc vous donnez 5 de force à un personnage adverse. Je pars à l'aventure avec Minnie. Il a forcément plus de 5 de force, le personnage adverse que je viens de booster. Donc je le bannis. Voilà, la combinaison assez classique entre Mickey et Minnie. C'est totalement dingue. Donc en vrai, j'aime énormément cette combo. Ensuite, nous avons d'autres cartes qui ont été révélées avec leur version enchantée ou iconique ou épique, etc. Enfin, vous avez compris. Voilà, toutes les dingueries que nous avons, c'est d'ailleurs pas iconique, c'est épique. Tout d'abord, 121, c'est une carte à l'unisson à 9. Ancrable. Beaucoup de gens s'imaginent que cette carte-là sera méta. Moi, je trouve qu'elle a quand même une petite contrepartie qui peut poser énormément de problèmes, puisque chaque joueur, vous, mais aussi vos adversaires, piocheront 2 et gagneront 2 de l'or. Donner 2 de l'or à l'adversaire, c'est pas forcément waouh, on va pas se mentir. Si au moins 2 de vos personnages ont chanté cette chanson, dans ces cas-là, vous allez pouvoir les redresser, vous allez devoir les redresser et ils ne pourront pas partir à l'aventure pour le reste de tour. Et là, c'est un peu plus intéressant parce que vous allez pouvoir jouer potentiellement des cartes rouges qui vont faire perdre du lore à l'adversaire. C'est I de I. Eye to eye. Ah, eye to eye. Ouais, 121 pour moi, je m'en fous. Mais ok, eye to eye. Mais je connais pas d'autres suffisamment d'Ago et Max, j'aime pas forcément cette licence.
Donc, mais bon, un jour je me les regarderai quand même, les Dingo et Max, donc ça, y a pas de souci. Mais merci Novocaine pour me dire que c'est eye to eye. Donc, en vrai, par contre, si Aladdin, Floodborne, tout ça sont réédités, dans ces cas-là, à réfléchir, parce qu'en vrai, ça peut être très 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 intéressant. Nous avons aussi Stand Out, une petite chanson à 3 ancrables chez Emerald. Choisissez un personnage, il gagne 3 de force et gagne insaisissable jusqu'au début de votre prochain tour. C'est une chanson assez intéressante, je trouve, pour vers un peu ça. À voir si justement la Ursula qui chante 2 fois est réimprimée ou pas. Et nous avons Powerline. Powerline, incroyable. 6 ancrable, 6 de force, 4 de volonté, alter 4, mélomane 9. Une fois durant votre tour, lorsque ce personnage chante une chanson, vous allez pouvoir regarder les 4 cartes du dessus de votre deck et révéler une chanson qui coûte 9 ou moins et la jouer gratuitement. Le reste, vous la placez en dessous de votre deck. Alors là, les gens se sont dit, mais c'est incroyable, Powerline, Eye to Eye, etc. Machin. Oui, vous pouvez la jouer gratuitement. Cependant, attention, vous avez le contre-coup du 2 et vous n'allez pas pouvoir le redresser. Hein. Malheureusement, pour le Sing Together, ne marchera pas. Vous pouvez, voilà, vous avez compris, s'il vous faut au moins 2 personnages pour la chanter, Eye to Eye, pour pouvoir profiter de les redresser. Donc je trouve que, attention. Après, ça peut faire une bonne combo pour un bon finish ou autre chose, mais malheureusement, je trouve qu'il bégaye un peu trop le deck, mais on verra bien ce que ça donnera. Donc nous avions aussi donc des cartes qui ont été révélées en lot, hein. Donc on avait eu la Jasmine, la Elsa, le Powerline, le Win the Po en épique, mais ça on le connaissait déjà, mais surtout une nouvelle Cruelle Diablesse qui se trouve tout en haut à gauche dans Saphir. 3 non ancrables, 2 de force, 3 de volonté. Une fois durant votre tour, lorsque ce personnage... Non, lorsqu'un personnage coûtant 2 ou moins, j'y arrivé, est banni, placez la carte du dessus de votre deck dans votre réserve d'encre, face cachée et épuisée. C'est un enchanté, en effet. C'est totalement un enchanté. J'avoue que... J'ai un problème avec les différents logos battant trop épiques, iconiques et tout ça, hein, mais bon. Bah, iconique, j'en aurais pas, je le sais très bien, mais bon. Mais bon, on verra bien. Et après, elle aura un deuxième effet. Durant votre tour, les personnages coûtant 2 ou moins gagnent quelque chose. Potentiellement du lore supplémentaire. Et elle quête à 1, cette petite coquine, donc on verra bien ce qu'elle fera, cette petite Cruelle Diablesse, mais elle est sublime, 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 sublime. Nous avons les versions enchantées de Dumbo et de la Ariel, Ariel du 7-4, si je dis pas de bêtises. Donc Ariel dont l'artwork est magnifique, et au départ je pensais qu'il y avait plus le requin, mais si, il est derrière, donc j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, et ça justement, ça sera très bien pour le deck chanson en rubis. Mais en vrai, je pense toujours pas que ce sera pas incroyable. Par contre, ce Dumbo, eh bien c'est un autre Dumbo, hein. C'est pas le même Dumbo que dont je vous ai parlé, puisque en effet ce n'est pas du tout les mêmes effets, tout ça. En effet, ce Dumbo là, 4 ancrables, 3 de force, 3 de volonté, sera insaisissable en l'engageant et en payant 1. Vous allez pouvoir piocher une carte et gagner 1 de l'or. Hein. Donc autant qu'à faire. Entre quitter à 1 ou payer 1, l'engager pour piocher 1 et gagner 1 de l'or, c'est quand même pas mal. Et vos autres personnages avec insaisissable gagnent en l'épuisant et en payant 1 d'encre. Vous allez pouvoir piocher une carte et gagner 1 de l'or. Excellente carte, je trouve, pour du Blurple, vraiment. Blurple qui... Oh, Blurple va pouvoir en profiter de ce Dumbo. Insane, insane, insane. Nous avons aussi des leaks pour le 7-10. Le 7-10, on a donc les boosters, les artworks avec une Daisy, un Gaston et Démona de la licence Gargoyle dont on en a déjà parlé dans un précédent et Lorcana. Nous avons 2 decks, nous avons le deck bleu-jaune avec Simba et Megara et nous avons dans Whisper of the Spear of the Well la mécanique parchemin fait envie. Et justement nous avons la mécanique lueur donc avec on verra bien ce que ce sera exactement mais boost très certainement la mécanique boost de Robin des Bois justement qui se trouve là, puisque une fois durant votre tour vous allez pouvoir payer
a priori 1 d'encre pour pouvoir placer la carte du dessus de votre pioche sous cette carte face cachée. Et chaque fois que ce personnage part à l'aventure, s'il y a une carte sous lui, quelque chose. Alors, soi-disant, on a les effets de cette carte-là qui ont été révélés, je ne l'ai pas trouvé. Donc bon, si vous l'avez, eh bien, je serais ravi que vous me la partagiez, cette information-là. C'est une carte coûtant 4, ancrable, 2 de force, 4 de volonté, elle est assez intéressante. Storyboard Hero, Lueur, puisqu'on aura la nouvelle classification de Lueur, en même temps Whisper of the Well, eh bien, ça semblait logique que, justement, on allait avoir cela. Nous avons la Julie Hobbs aussi qui est déjà révélée, une 4 ancrable, 3 de force, 3 de volonté. X, on peut payer X pour mettre la carte dessus de Dex sous celle-ci. Oui, bah ça oui, clairement. Non mais c'était pour le deuxième effet de Robin. Si tu veux, vas-y. Et lorsque vous jouez ce personnage de Judy Hobbs et que vous ou que vous la partez à l'aventure avec cette carte-là, vous allez pouvoir regarder les 3 cartes du dessus de votre deck, en révéler une carte personnage détective et la placer dans votre main. Placez le reste en dessous de votre deck dans l'ordre de votre choix. Classique, mais qui est assez bien pour le deck détective qui enfin a une mécanique qui lui sera propre et ça c'est cool. Puisque nous allons avoir du support, puisque nous avons le Nick Wild en mode Floodborn allié détective, 5, non ancrable, 5 de force, 4 de volonté. En même temps, forcément, on a Zootopie 2 qui sort en fin d'année. Donc forcément, Zootopie 2, en gros, sera présente. Alter 3, durant votre tour, à chaque fois qu'un de vos personnages détectives bannit un autre via un défi, piochez une carte. Voilà, simple, efficace et pas cher. Clairement. Alors... Vous pouvez payer un dent pour mettre la carte dessus de votre pioche, je sais pas, j'en ai pas la suite. Oui, mais c'est ça en fait, Robin, c'est exactement ça. C'est exactement ce que je viens de dire. Alors, le team buy, une fois dans votre tour, vous pouvez payer 3 d'encre pour mettre la carte du dessus de votre pioche sous ce personnage sans révéler. Chaque fois que vous mettez une carte en dessous, vous pouvez révéler la carte du dessus de votre deck. Hop. Donc, le Robin. Le Simba, je veux dire. Vous pouvez révéler la carte du dessus de votre deck si c'est un personnage, vous pouvez, je ne sais pas, sinon mettez-la sous votre deck. Megara, une fois dans votre tour, vous pouvez payer un d'encre pour mettre la carte du dessus de votre pioche sous ce personnage sans la révéler. S'il y a une carte personnage sous ce personnage, il gagne plus 1 $. Et chaque fois que ce personnage est défié, chaque adversaire défausse. Hop, mince. Il l'avait bien. On verra bien ce que ça donnera. Hein. Ah bah quelqu'un t'a envoyé. Oui. T'as vu Novocaine? Nous avons une action. Il est trop fort hein, les gens. Hein. Pas de répit pour les pirates. Putting it all together. Une action qui va vous permettre pour 2 d'encre. Ancrable en plus de ça. Choisissez un personnage adverse qui ne pourra pas défier durant son prochain tour. Piochez une carte. Simple, efficace. Et ça sera très bon pour le deck pirate au vieux vert gris. Franchement, très bon comme carte. Nous avons aussi le 7-11. Le 7-11 Winter Spell qui va arriver. Flurries of Fun. Donc l'arrivée des Flurries. Donc nous allons avoir a priori vu le graphisme. Et bien vu qu'on a Angel, on aura très certainement enfin donc les cousins. C'est Félan et Nuif, mais en vrai exactement, clairement. Vous allez avoir la possibilité d'avoir donc les cousins et les cousines de Stitch. Donc ça c'est cool. Ça fait qu'on aura pas mal d'aliens à voir dans quelle couleur ils seront majoritaires. Nous avons aussi donc confirmation que les personnages de Pixar vont arriver dans le 7-12. Deuxième semestre de 2026. Oui, on a déjà des informations jusqu'au 7-12 des amis, alors que le 7-9 n'est même pas encore disponible et qu'on manque encore pas mal de cartes à révéler et dont nous avons déjà une licence qui va être Toy Story. Bon ça c'était pas incroyable, on s'en doutait clairement que ça allait arriver. Toy Story si c'était pas l'un des premiers Pixar à arriver. Stitch est en danger avec l'eau. La neige et de l'eau. Stitch a-t-il le même problème? Bonne question. Alors, coming Q2, a priori. Donc, le deuxième semestre. Donc, au départ, ça avait des... Enfin, ils avaient dit à un moment que c'était le premier semestre, puis après, deuxième. Donc, bon, après, on verra. Entre premier et deuxième, il y a 2 sources différentes. Donc,
Mais là, au moins, il y a quand même... ça vient de Inkborn, donc j'ai un peu plus confiance en Inkborn que d'autres. Donc, ouais, deuxième trimestre. Ah oui, mais deuxième trimestre, mais qui est dans le premier semestre. Excusez-moi. Oui. Confondu mes mots. Oui, là c'est de ma faute. Oui, quarter. Exactement. Et voilà au niveau du Lorcalic. On en a passé combien? Une demi-heure à peu près. Ça va. Maintenant, passons donc au Lorca Puzzle. Le Lorca Puzzle, où on va parler tout d'abord des puzzles donc, de Lorcana, distribués par Anne à partir du 1er septembre a priori. Nous avons le puzzle acier dont on va parler en premier. Puisque l'on peut voir différentes cartes très intéressantes. Puisqu'en effet, nous avons la Tinkerbell qui est rééditée. Nous allons avoir... J'en avais une autre. L'Ariel qui est là. Et donc potentiellement les autres cartes seraient rééditées. Mais attention, il y a le Ce Rêve Bleu. Donc est-ce que justement une carte promo originale? Exactement! Une carte promo incroyable! Tu Mickey. Donc a priori, il n'y a pas que des cartes de nouvelles cartes qui sont là. Sachant qu'on a une sorte de serpe là devant là. Là, il faut faire attention un peu aux détails parce que les gens ne se sont pas fait gaffe à la sorte de serpe ou de bâton qu'il y a devant. Mais attention, il y a une sorte de petit objet là qui est devant. Le Ce Rêve Bleu qui est là. Donc il y aurait potentiellement une carte au moins qui ne passerait pas le format limité. Alors si on regarde un peu les autres puzzles. Dans Ambre, Vaiana qui est de retour. Nous avons le Stitch Surfer. Nous avons... Et la fête, c'est la fête, service assuré, impec. Donc à voir lequel ne sera pas réédité. Alors je pense que si on reste dans le même délire que c'est une petite carte, un peu cachée tout ça, je pense que c'est par exemple le Hades qui ne sera pas réédité pour le moment du moins. Le Hades ne sera pas réédité. Et par contre, on voit qu'on a encore un bâton, alors qui est très certainement la guitare de... Alors, je sais jamais comment il s'appelle. Du Glimmers Ambre, qui se trouve là devant. Est-ce qu'on l'aurait? Ah! À voir. En Emerald, nous avons une main d'une personne un peu bizarre. On dirait à moitié Yensid ou Arcasia. On ne sait pas trop qui c'est, hein, vraiment. Donc, à voir. Et là, on n'a pas beaucoup de cartes Emerald déjà de rééditer. En vrai, pour le moment, on n'a pas beaucoup de cartes Emerald là-dessus qui sont rééditées. Mais en tout cas, ce qu'on note, c'est qu'on a une petite Larenne déguisée en mendiante. Ça peut être pas mal hein, qu'elle soit rééditée, parce que c'est une mécanique assez intéressante. Les muses, alors elles, j'espère qu'elles ne passeront pas la rotation. Mais voilà. Même si je pense que malheureusement, si on reste dans la même optique, c'est potentiellement le génie qui serait pas réédité. Alors, potentiellement, il y en a plusieurs qui seront pas réédités, hein, c'est possible. Ici, les muses. À nouveau, Kane, il veut les muses. Il veut les muses. Et nous avons ici donc le bâton d'encre là dont on avait, dont on a la carte hein, d'ailleurs. Hein, c'est, je sais plus comment il s'appelle d'ailleurs, mais on l'a ici. Hein, on l'a sur le bord. On a déjà la carte, mais les autres cartes, on ne les a pas dans des autres couleurs. En saphir, oh là là, qu'est-ce que nous avons? Eh bien, nous avons des dingueries. Le Mickey qui sera très certainement réédité puisque détective obligatoire. Nous avons la Aura reprint. Nous avons la... Belle Marianne, j'ai rêvé. Invocateur d'encre caché, merci. L'invocateur d'encre. Exactement. Merci Roxy. Nous avons Belle Marianne qui est réédité, qui est là. Donc le Hades, a priori, oui, qui sera réédité, qui est magnifique. Et par contre, nous n'avons pas, a priori, pas d'objet hein, autour. On n'a pas de petits easter eggs. Alors potentiellement ici, là, en dessous. À voir ce sera. Mais bon. Après, est-ce que c'est pas la fleur d'or, tout simplement, qui est considérée comme un objet? Donc potentiellement. Hein, après tout, on a que quelques objets par-ci par-là, donc la fleur d'or qu'on a déjà. En rouge, alors j'aime beaucoup les cartes qui sont représentées. Oui, c'est un objet, mais bon, c'est pas un nouvel objet, c'est ça que je veux dire. Ce que j'aime beaucoup moins, c'est le livre en vert duquel sort notre cher maléfique dragon. Et là, on a pas mal de cartes qui nous font rêver. Hein. Clairement, pas mal de cartes qui nous font rêver. La petite chanson d'Hercule. Hein.
On retrouve ici. Bon, très cher à la date de Nicolas Cole, que j'aimerais énormément qu'il revienne. Nous avons pas mal de cartes, mais pas de cartes qui sont reprises. Et nous avons dans un coin une petite chanson, hein, une petite chanson qui potentiellement ne sera pas rééditée, hein, si on reste dans la même optique, au niveau des chansons, ou des cartes en tout cas. Ils sont dans un coin, un peu oubliées, mais qui sont marquantes. Hein, donc, je pense que malheureusement, on va devoir lui dire adieu à notre cher. Soyez prêtes. Par contre, je me rends compte que là, il y a une sorte d'objet, là, à cet endroit-là. Alors, est-ce que vous arrivez à voir ce que c'est? J'arrive pas, hein, on dirait une sorte de plume. De stylo, autre chose. Ah. Mais monsieur, le plume en forme d'arête n'est pas rouge. Nous avons été trompés. Ah là 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 là, encore un autre objet. Oh là là, on a des leaks, on a des leaks. Ah bah parlant de leaks, donc la montre Gousset serait rééditée, super. Un objet qui sert à rien. On est heureux. Écoutez, bah on est heureux, hein, la montre Gousset serait rééditée, c'est super. Donc voilà, on a déjà, donc on a compté le nombre d'objets, donc un ici. 2. Alors lui, si on l'a, le bâton d'encre. Là, on a la fleur. 3 avec la plume. Et 4 avec l'objet qui est en plein milieu pour Émeraude. Et là, pour Émeraude, eh bien, on a des cartes c'est insane, hein, qui sont assez rééditées. En plus de ça, déjà, le Mickey. On a la... D'ailleurs, oui, je crois que j'ai oublié de partager ça. Nous avons la Floodborn de Belle qui est rééditée aussi. Nous avons la Elsa, donc pas mal de dingueries. Et là, si on essaie de trouver la carte qui serait potentiellement pas rééditée... La Esma qui fait peur. Le Mickey. Mickey Ballet. Alors si Mickey Ballet n'est pas réédité, c'est quand même un peu triste. Hein. Bon, en tout cas, peut-être qu'il ne sera pas réédité pour le moment. Après, c'est pas non plus la carte la plus incroyable. Donc on a encore 4 objets que nous attendions fortement. On espère les avoir rapidement. Alors si on est logique... Cette 1, nous avons eu la fleur en pétale d'or. Le... Donc qui est bleu. On essaie de tergiverser. Le bâton. Enfin, l'invocateur d'encre. Qui est vert. Ok. Qui était 7... 4. Si je dis pas de bêtises, j'ai 7-4. Hein. Et ça voudrait dire potentiellement qu'il nous manque quand même des objets. Hein, parce qu'en vrai, si on suit la logique, il y a un objet qui manque. Alors, potentiellement 7-9, hein, justement. Et je dirais que le prochain, ce serait donc cette guitare, je pense, hein, la guitare qui est là, et qu'on a toujours pas. Ça serait un peu logique. Hein, si on regarde... C'est jaune, violet, vert, rouge, bleu, gris dans l'ordre. Donc on a commencé par bleu, puis vert, puis jaune. Donc on aurait la guitare qui arriverait assez sous peu. Donc à voir si la guitare sera, eh bien, en effet, le prochain objet iconique de l'Orcana. Et voilà, au niveau des leaks, les amis, on a terminé. Donc juste pour celles et ceux qui ne se rappellent pas de la montre à Gousset, je vous la partage si je la retrouve. Hop. Elle est où? Elle est là. Copier l'image. A priori, on aurait cette carte-là. J'ai un peu des doutes là-dessus, mais bon. J'avoue que... Je serais un peu triste si en effet si elle est reprise, hein, mais bon. Allez, passons l'Orcabourse, le moment que vous apprêtez toutes parce que vous voulez savoir si vous allez faire des économies en achetant des cartes pour votre collection et ou pour vos decks. Tout d'abord, dans les cartes légendaires de Règne de Jafar, nous avons une hausse du Dingo, une hausse de la Fée Clochette, de Ratigan, de Namari qui est une hausse assez conséquente, hein, quand même de 15 à 17 euros, et du Mickey Mouse de 4 à 5 euros potentiellement suite à l'annonce de la Mini. Bon, 19 force en plus, c'est pas mauvais hein, en soutien. Surtout que jaune, on peut avoir des cartes qui fassent réduire. Dans la liste officielle des leaks, la montre. Ah ok.
C'est une horreur. Enfin, moi je trouve ça horrible qu'on ait autant de leaks en 3 jours, quoi. J'exagère un peu sur 3 jours, mais... C'est comme ça, hein, c'est comme ça, c'est comme ça. Hein. Alors les autres sets, surtout qu'on a déjà des enchantés en fait. On va se faire chier hein, au bout d'un moment. Les autres sets, qu'en est-il? Donc nous avons tout d'abord First Chapter, le premier chapitre. Donc on a une baisse de la Elsa, très certainement due au reprint, hein, clairement. Puisque bah forcément les gens vont pouvoir l'acheter à moindre coût. Et c'est normal hein, que vous essayez de baisser le prix, parce que vous allez vous débarrasser de la carte qui coûte 7 € pour essayer de l'acheter en playset potentiellement à 2 €. C'est logique. Tandis que la DES pour le moment il monte parce que bah, pour le moment pas d'annonce officielle de la réédition. Radiant Floodborne, eh bien, d'ailleurs oui j'ai oublié de préciser, hein, réponse elle reste toujours à 20 €, hein, la petite Queen. La session du Floodborne, alors la bête, héros tragique, pas héros tragique. Alors héros tragique aussi monte, 13 à 14 €, mais je voulais parler de l'autre, Jacob Billet. Implacable, la bête implacable qui baisse, qui chute de 3 à 1 €. La belle archère dissimulée de 5 à 4 € aussi qui rechute. Voilà, à voir si elle sera rééditée ou pas. Je pense que malheureusement que non, hein. Ce ne sera pas une légendaire, des légendaires qui seront réédités, donc à voir si c'est le cas. Into the Inkland, qu'est-ce que ça a là-dessus? La belle est sur le puzzle. Oui, la belle est sur le puzzle, mais est-ce que c'est pas la carte qui ne sera pas rééditée tout simplement? Le Jafar qui chute. Il chute lui aussi, Jafar hein, qui est méprisé hein, par la communauté. Le sous-fétiche 4 à 3 €. Obligatoire un deck objet qui ne fait plus grand chose malheureusement. Donc obligatoire, hein, très clairement. Nous avons le retour d'Ursula. Le retour d'Ursula, quelles sont les cartes qui ont été modifiées suite aux annonces? Eh bien nous avons le Yensid qui continue de chuter, hein, clairement. Très certainement pas la carte préférée hein, du deck, mais en vrai, vous voyez, on dirait hein, quand même la main entre guillemets de Yensid. Hein. Et oh, c'est pas Yensid, c'est potentiellement un nouveau Yensid vert, incroyable. Mais bon, on verra bien ce que ça donnera. C'est scintillant, bon, rien n'est changé. La mer azurite, rien n'est changé, hein, mis à part 50 centimes par-ci par-là. Donc bon, voilà. Si vous avez hésité déjà la semaine dernière, bah au bout d'un moment, achetez-les maintenant. Et l'île d'Arcasia, on a une hausse du Tamatoa et une baisse de Balthazar Picsou qui passe de 18 à 17 €. C'est pas non plus une grande baisse, hein, clairement. Mais le Tamatoa, par contre, de 35 à 40 €, ça peut faire mal à votre portefeuille, les amis. Voilà au niveau du prix des cartes actuelles, hein, du prix des légendaires. Passons maintenant au moment fort de cette chaîne qui est le Lorca Quiz. Le Lorca Quiz, le jeu pour savoir si vous connaissez convenablement bien les cartes. Tout d'abord, nous allons commencer avec le Lorca Quote, citation sur une carte, retrouver la carte. La citation, encore quelques ajustements et j'ai presque ni. A couple more tweaks and I've just about got it. Quelle est cette carte, les amis? Et je vais devoir me moucher, donc je me mute 2 petites secondes. Hop. Un des héros. Lequel de héros? Lequel de héros Amada? Quel est ce héros là? Moi je ne le connais pas. Quel est cet héros là? Moi je ne sais pas vraiment ça. C'est un héros Amada, mais lequel se cache derrière cette citation là? Non, non, jamais je ne le vouerai, non. Même si je nie celui avec cette citation. Et c'est en effet le héros Amada, prodige de la robotique. GG à toi, Novocaïne. Cette citation, c'est magnifique. Bon, après, GG à Keisha aussi, c'est un des héros. Ça pouvait marcher, ça va être un demi-point pour Keisha. Et le point, notre demi-point pour Novocaïne. GG à toi.
Passons au Lorca des zooms. Lorca des zooms où je prends une carte où j'ai zoomé. Et vous devez retrouver la carte. Quelle est cette carte, les amis? Quelle est cette carte? C'est quasiment un pixel. Hein. Allez. On dézoome. Tapis volant, carpette magique. Non! Purple Rain. Eh, c'était presque ça. Quelle est cette carte? Isma légendaire 7-6. Non! Quelle est cette carte, les amis? Là, vous la reconnaissez forcément. Teddy pourrisseur de groove. Non! Mamodi. Non! Bucky! Oui! C'est le Bucky chenapan à la noix. Avec son épingle. Oui! GG. À vous deux. GG. Allez, Lorca GIF où je vous décris une carte avec un GIF. Ça sera une carte émeraude aujourd'hui pour la petite Lorca GIF. Quelle est cette carte émeraude? Une carte émeraude, oui. Avec de l'or. De l'argent. Quelle est cette carte? Quelle est cette carte? Cusco 7-1. Non. Quelle est cette carte? Encore Bucky. Non. Ce n'est pas Bucky. Non. T'as pas l'affront de mettre double Bucky. Rajan fait créditer. Non. Voléris. Non. Allez. Une fleur rouge. J'ai une fleur de tiaret. Quelle est cette carte? Quelle est cette carte, les amis? Alors, spoiler alert, ce n'est pas la bête. Et si elle n'est pas là, on imagine très bien la réponse de Flotus. Prince Jean. Ce n'est pas Prince Jean. Un nœud papillon rose. Quelle est cette carte? Quelle est cette carte, les amis? Oh, fleur aux pétales d'or, dans l'herbe. Et c'était en effet le gazon. Ce n'est pas la gazon, non. Quelle est cette carte? Encore un autre indice. Duchesse. Non. Une théière dorée a priori. Marie des Aristochats. Non. Quelle est cette carte, les amis? Quelle est cette carte? Encore un gif. Le Loir. Et si je vous donnais ce rongeur-là qu'il fallait retrouver, c'est en effet le Loir facilement inquiet. Avec la théière, la fleur qui est gravée dessus. Nous avons le nœud papillon sur le Loir. Et les pièces d'or qui se trouvent au fond, puisqu'ils se trouvent dans la salle au trésor du palais de Jafar. Ce gros petit coquin, ce petit fifou de Loire. Quelle idée d'aller se planquer là-bas. Je pense que les gens n'avaient jamais remarqué qu'il y avait quand même des pièces d'or derrière. Et ça, c'est assez incroyable. Allez, passons au Lorca Pixel. Lorca Pixel, la carte est pixelisée, vous allez devoir dézoomer. Je n'avais jamais vu tout ça. Ah voilà, Keisha. Étant joueur vert rouge de la Alice au Pays des Merveilles, eh bien, je les connais assez bien, ces cartes-là. Nous allons partir sur cette carte-là. Quelle est cette carte-là? Je ne sais pas, mais je crois reconnaître quelque chose. Peut-être que c'est une carte Lorcana. Oui, je vois. On va faire une chanson bientôt. Allez, on redépixelise. Quelle est cette carte? Elsa, ce n'est pas Elsa. Allumer les mèches. Et non. Bête.
Héros tragique. Non. C'est dommage. Mais non, ce n'est pas ça. Toby. Non. Quelle est cette carte? Quelle est cette carte? Hercule. Non. Donald. Donald. Légendaire. Et bah non, il n'y a pas Donald le boss, ça peut pas être Donald. Mais si c'est en effet le Donald, pas encore. Et oui, c'est le Donald insaisissable. GG. Ce personnage gagne plus 1 de l'or pour chaque jeton dommage sur lui. Il est assez intéressant justement. Et j'aimerais savoir s'il est réédité parce que mon deck, Alice au Pénumérail le joue. Et bon, j'ai jamais tourné réellement autour de lui, mais en vrai, il est très intéressant sur le fait de mettre des dommages dessus. Hein. Vraiment, on peut facilement aller à 5 de l'or avec lui, donc c'est assez intéressant. Qu'est-il? Ça, je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui, les amis. Parce que comme ce week-end, enfin le week-end qui arrive, j'ai mon championship, autant garder les quelques questions que j'ai encore en rab pour la semaine prochaine, comme ça vous en avez pour la semaine prochaine. Est-ce que j'imagine bien qu'on aura une vingtaine de leaks? Oh, bien plus que ça. Hein. D'ailleurs, en parlant de leaks, est-ce qu'on n'aurait pas un leak supplémentaire? Il y a trop de leaks de partout, c'est insupportable. Non, toujours pas. Donc on va s'arrêter là les amis, profitez bien de vos vacances, pour ceux qui sont en vacances, profitez bien de votre soirée pour vous reposer si vous n'êtes pas en vacances. Écoutez, on se dit à la prochaine, c'était Trif dans El Orcana. Prenez soin de vous et de vos proches. Cœur sur vous les Glimmers. Et on se dit, surtout le mot de la fin. Le mot de la fin. En vrai, ce sera pas un mot de la fin. Ce sera une illustration de la fin. Voilà. En tout cas, les amis, reposez-vous bien, profitez bien. C'est Trif. Bye bye.